bienvenue dans cette nouvelle guidance à choix, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir au titre, on va faire une guidance professionnelle aujourd'hui, un tirage à choix sur le professionnel. Donc c'est une abonnée qui me l'a demandé et ça me fait plaisir parce que de toute manière je ressens que le professionnel est assez important en ce moment, même si vous savez que mes tirages à choix sont des guidances intemporelles et au moment où vous tomberez sur une de ces vidéos ou que vous êtes attiré par un sujet, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Ça reste bien sûr une guidance générale et collective et vous aurez comme d'habitude un petit profilage en début de chaque groupe pour que vous puissiez identifier si vous êtes dans le bon groupe. Vous aurez deux choix, vous avez toutes les minutes en barre de description parce que je vais faire une petite parenthèse concernant, j'en ai parlé déjà, des extensions Vimeo, des abonnements pour ceux qui souhaitent prendre un abonnement pour voir les extensions Vimeo. Alors voilà, cet abonnement va s'appeler Extension Privilège et vous aurez accès à toutes mes extensions en illimité. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je vais faire une vidéo YouTube avec des extensions, les extensions iront directement dans cet abonnement. C'est un abonnement qui est mensuel et sans engagement et il y aura aussi d'autres avantages. Vous allez avoir des guidances exclusives qui vont être réservées aux abonnés comme pour les souscripteurs de la chaîne YouTube. Et donc il y aura aussi d'autres contenus que je vais rajouter dans cet abonnement pour ceux qui auront envie de le prendre. Donc à partir d'aujourd'hui, vous verrez les extensions dans cet abonnement. Pas d'inquiétude pour ceux qui veulent continuer à visionner les extensions de manière occasionnelle. Vous allez toujours pouvoir accéder aux vidéos à l'unité. Ça veut dire que vous pourrez prendre le choix qui vous correspond à la location ou à l'achat à l'unité comme vous l'avez toujours fait. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une intro sur Vimeo, donc c'est une intro qui est disponible et accessible à tous, où je vous explique le fonctionnement de ces abonnements, les tarifs, les avantages. Donc je vous invite à visionner cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Sur ce forfait qui sera bien plus avantageux pour les personnes, surtout les personnes qui prennent les extensions régulièrement ou tout simplement celles qui veulent avoir plus de contenu en sachant que vous aurez une bibliothèque illimitée de contenu, de vidéos et qui va être assez riche donc en informations et en éclairage. Il y aura un tarif de lancement jusqu'au 31 août et puis si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à aller voir cette intro Vimeo pour en savoir davantage. Merci de m'avoir écouté. Et on va tout de suite passer au tirage. Partir dans le vif du sujet qui est vers quoi vous allez au niveau professionnel. D'accord ? N'hésitez pas aussi, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde comme tirage à choix, c'est avec grand plaisir. Alors, vous avez aujourd'hui deux choix, je vais vous mettre l'image. La première, on a Rainbow Blessings, qui veut dire les cadeaux de l'arc-en-ciel, les bénédictions de l'arc-en-ciel. Et dans cette carte, c'est écrit « Les bénédictions sont en train de se déverser dans votre vie ». Et pour le choix numéro 2, on a découvrir le trésor. J'allais dire découvrir la vérité, mais c'est peut-être le cas. C'est découvrir ici un trésor. Et sur cette carte, c'est écrit « En dessous de la surface », se cache un merveilleux trésor. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement, mettez sur pause si vous avez besoin. Et comme j'ai dit, les minutes sont en barre de description pour aller directement à votre groupe. Et moi je commence tout de suite sur le premier groupe. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte des bénédictions de l'arc-en-ciel. On va tout de suite regarder vos énergies pour savoir un petit peu où vous en êtes. Donc au niveau de vos énergies, qui êtes-vous? Le groupe numéro 2 numéro 1, pardon, je vais aller plus vite que la musique. Ok, groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Niveau professionnel. Vous en êtes où actuellement? Quelles informations on peut me donner sur les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1? Alors bien sûr, si vous voulez une consultation privée toute
toutes les informations sont en barre de description sous la vidéo. Vous pouvez réserver directement sur mon site en ligne. Voilà, si vous avez des questions plus précises par rapport à votre vie professionnelle, évidemment, une guidance privée voilà, ne remplace, enfin, une guidance générale ne remplace pas une guidance privée. Ça vous donne des indications, évidemment. Alors, on va aller voir ici. Groupe numéro 1. Quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie? Vous pouvez bien sûr choisir, hein, dans mes prestations, j'ai des guidances par domaine, c'est-à-dire vous pouvez juste faire pour un domaine. C'est des vidéos enregistrées, une vidéo enregistrée, donc voilà, ça permet de faire juste un domaine, si c'est par exemple le professionnel qui vous intéresse en ce moment. Alors, Rainbow Blossoms. Ouais, souffrir en silence, ouais. Alors ici, vous voyez, j'ai la 9 d'épée. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il y ait des cartes un petit peu lourdes. C'est pour ça que j'ai, en fait, quand j'ai sélectionné mes jeux, pour déjà faire le profilage, je me suis dit, il me faut des cartes où il y a quand même des cartes un peu... enfin, un tarot, quoi. Celui-là, c'est le tarot psychique. Qui est des cartes un peu... parce que j'arrêtais pas de voir dans ma tête la 4 de coupe, bon, la 9 d'épée, vous voyez, c'est ce genre de carte un peu, je m'ennuie, j'en ai marre, parce que c'est l'ambiance que je ressens en ce moment pour pas mal de personnes. Donc ici, j'ai souffrir en silence. Donc vous, effectivement, 9 d'épée, il se peut que vous êtes un petit peu angoissé, voire beaucoup, en ce moment. Angoissé, anxieux, vous avez l'impression que vous êtes un petit peu... en fait, vous avez l'impression d'être comme sur une île déserte et qu'il n'y a jamais personne qui va venir vous chercher, que vous n'allez jamais trouver votre chemin. C'est ce que je ressens. Ouais, le 9, vous pouvez vous sentir seul, en fait. Comme si vous vous dites, mais en fait, je ne vais jamais trouver mon chemin, je ne vais jamais trouver ma voie. Voilà, vous voyez, en plus, partenaire et alliance, pour moi, j'ai quand même l'impression que vous dites, mais j'aimerais bien rencontrer peut-être quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire quelque chose, ça me donnerait plus de force, ça me donnerait plus de motivation, je me sentirais plus confiant ou confiante. Mais ici, j'ai l'impression que vous ne savez pas comment ça pourrait arriver. Voilà, vous ne savez pas comment vous pouvez arriver à ça. Il y a une part de mystère dans tout ça, il y a une part de flou, il y a quelque chose qui est obscurci. C'est pour ça qu'aussi vous pouvez avoir de la peine à dormir ou à vous réveiller en pleine nuit parce que ça vous travaille pas mal, hein, j'ai envie de dire au niveau inconscient, de vous dire comment je vais faire. Je sais qu'il y a autre chose, je sais que je pourrais faire autre chose, je sais qu'il y a la possibilité de, mais comment, ça c'est une autre question. Ouais, moi je vois que vous avez envie de faire quelque chose qui vous amène une forme de stabilité, de sécurité, mais j'entends que vous n'avez pas forcément envie de le faire seul. Vous avez envie, vous êtes des personnes, vous avez besoin de vous sentir soutenu, de sentir que vous êtes à deux, ou voire à plusieurs. Il y a des personnes, voilà, on préfère, il y a des personnes... je dis pas pourquoi je dis on, mais il y a des personnes qui préfèrent effectivement, et c'est vrai, c'est plus facile des fois de prendre des risques à deux ou de prendre des risques à plusieurs, de savoir qu'on peut s'entraider, que voilà, s'il y a un truc qui va pas, ben, on peut en parler ensemble, alors que quand on est tout seul, c'est encore plus difficile, hein. Donc moi je ressens que vous êtes conscient de ça, quand même, hein. Donc on va aller voir. Vous êtes vraiment dans ce moment pour moi de transition. Et vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être un semblant d'idée, mais pour moi, c'est comme si vous dites, ouais, mais je ne pourrais pas y arriver seule, j'aurais besoin, peut-être vous avez fait des demandes, voilà, au divin, à Dieu, de vous envoyer quelqu'un qui pourrait, imaginons vous voulez faire, je sais pas, une entreprise, vous voulez créer une entreprise dans un tel ou tel domaine, mais il y a plein de domaines d'expertise que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas certaines choses et vous aurez besoin de rencontrer des personnes qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous partager leur expertise. Et je sens que vous avez peut-être fait la demande de ça, qu'on vous envoie les bonnes personnes. D'accord ? Qui est le groupe numéro, on va continuer, hein. Alors ici j'ai le chiffre 9, donc ça peut être que vous êtes né au mois de septembre. J'ai aussi pour les signes, j'ai les signes d'air, donc Verseau, Verseau, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Vierge, mais oui, parce que j'ai le 9, j'ai l'ermite. Vous voyez, j'ai vraiment le côté ermite, vous vous sentez seul. J'ai donc Verseau, pardon, Gémeaux et Balance. Et aussi la maison 9, qui est la maison ici du Sagittaire. D'accord? Donc, voilà. C'est parti. Allez, qui est mon groupe numéro 1? Où est-ce que vous en êtes au niveau pro actuellement? Ouais, pour certains, vous êtes
même coupé de certains de vos collègues. Avant, peut-être vous aviez encore du plaisir à aller déjeuner, à aller boire un verre avec eux, mais c'est plus trop le cas pour ceux qui êtes dans cette situation. Vous voyez ici, en plus, on va aller voir la carte, mais pour moi, l'intention des cartes qui sont tombées pour les choix, c'était, ma question, c'était vers quoi vous allez. Ben, déjà, vous allez vers des cadeaux, des bénédictions de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il vient après quoi? Après la pluie. D'accord? Donc il y a quelque chose avec une notion d'être dans une période un peu maussade comme ça. Hein. Et on voit ici que le décor est plutôt sombre et là il y a de la lumière. Donc on voit quand même, le 9 d'épée, ça parle de transition. Donc on est dans cette énergie de transition surtout pour vous. J'ai oublié de dire, pardon, hein, j'espère que je vais me rappeler dans le groupe numéro 2. Au dos du paquet pour les deux groupes, donc le fil conducteur de le fil rouge de ce tirage, c'est le Wandering Path, qui veut dire le chemin dans lequel on s'aventure. On vous dit ici d'apprécier le voyage. Vous voyez, derrière j'ai le voyage du cœur. Bah oui, voyage du cœur, apprécier le voyage, ça veut dire suivez ce que votre cœur ressent. Et le Wandering Path, j'aime bien ce mot... Wandering, c'est vraiment un émerveillement. Ça veut dire, en gros, vous devez, pas forcément vous poser la question, oui, quand je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Ça me fait plaisir de faire ça, j'y vais. Et puis, c'est un chemin où vous allez, en fait, vous allez trouver votre route du moment que vous suivez finalement le voyage du cœur. D'accord? Et on vous dit appréciez ce voyage, appréciez cette transition aussi, hein, groupe numéro 1 pour vous. Parce que c'est un voyage en fait, et vous n'êtes pas encore arrivé à destination, d'accord? Qui est le groupe numéro 1 ici? Qui est le groupe numéro 1? Alors, 6 de bâton, qui est le groupe numéro 1? Qui est le groupe numéro 1 au niveau professionnel? Vous en êtes où là? Ouais, 2 de pentacles, vous voyez, là on parle bien du travail, hein. On est sur le 8 de pentacles, donc ça parle bien de votre vie pro. Le 6 de bâton, en fait vous êtes des personnes déjà, vous faites beaucoup de choses. Vous n'êtes pas là, les mains dans vos poches, en train de vous dire, bon, on verra bien, quand est-ce que ça arrive, est-ce que voilà, ça va venir frapper à ma porte? Non, c'est pas ce que je ressens. Vous êtes des personnes, vous êtes quand même, enfin je veux dire, encore une fois, vous n'avez pas les mains dans les poches. 6 de bâton, vous êtes des personnes en général où quand vous voulez quelque chose, vous mettez l'effort, vous mettez l'énergie pour l'obtenir. Je sens aussi que vous gérez beaucoup de choses à la fois et que d'ailleurs vous êtes très bon dans tout ce qui est multitâche, hein, d'accord? Et d'ailleurs vous y arrivez très bien et il y a même des personnes autour de vous qui se demandent des fois comment vous faites. Ça peut être multitâche, comment vous faites pour gérer votre vie privée, votre vie professionnelle, votre vie... vous faites plein de choses en même temps en fait, d'accord? Et on vous dit que tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, même si l'un semble opposé à l'autre, eh bien c'est en train de vous faire acquérir de plus en plus de connaissances, d'affiner et d'affiner vos connaissances, de raffiner vos capacités. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, appréciez le voyage, parce qu'en fait ce que vous êtes en train de faire, c'est de raffiner vos capacités. Même si pour le moment vous ne comprenez pas vraiment ce qui est en train de se passer. En tout cas, vous êtes actuellement, vous gérez beaucoup de choses en même temps, vous pouvez être fatigué justement de vous dire mais en fait j'ai l'impression d'être sur une espèce de roue de hamster, là ça s'arrête jamais et aussi j'ai le sentiment que vous, quelquefois ça peut être dans votre personnalité ça, vous êtes perfectionniste, vous avez tendance à finalement vous dire il faut que je gère tout. Et j'ai quand même l'impression que vous aurez peut-être un choix à faire. Et à un moment donné, on doit laisser tomber une balle pour se concentrer sur une. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Ici, j'ai donc les signes de feu. Donc j'ai Lion, Sagittaire ou Bélier. Et puis j'ai aussi des signes de terre. Donc les Vierges, les Taureaux et puis les Vierges, Taureaux et... Oh, aujourd'hui, ça va pas du tout. Et Capricorne. Voilà, donc si jamais ce début de tirage vous parle, j'ai aussi le 6 et le 2, ça peut être aussi, voilà, mois de juin, votre anniversaire, vous êtes né un jour 6, le 2, le mois de février. Je vous laisse voir tous ces petits éléments et puis on va... C'est intéressant, il y a le 8 aussi, hein, parce que je calcule ici 6 plus 2 et j'ai le 8, donc il y a aussi le chiffre 8, hein, si jamais. Allez, on y va, on va voir un petit peu du coup
Qu'est-ce qui va se profiler pour vous au niveau du professionnel? Attendez, le groupe 2, je vais le mettre là. Je vais le cacher ici. Voilà. Du coup, vers quoi vous allez au niveau professionnel? Vers quoi vous vous dirigez au niveau... Mais il y a quelque chose avec... vous voyez, il y a quelque chose avec... J'ai le commerce. Pour certains d'entre vous, j'ai le commerce. Ça peut être, vous faites plusieurs choses dans le commercial. Vous voyez, ça peut être j'ai une boutique en ligne, ou j'ai un magasin, ou enfin commerce, ça peut être toute chose. Je vois certains qui sont dans le transport ou tout ce qui est aussi, voilà, ça peut être import-export. Il y a quelque chose avec ça. J'entends logistique. Tout ce qui a à voir avec la logistique, c'est aussi votre truc. Voilà, vous êtes très bon pour organiser des choses, pour la logistique, ça peut être les événements, vous voyez, organiser des événements, organiser des choses en fait, hein. Vous êtes bon là-dedans, vous savez gérer plusieurs tâches à la fois. Vous êtes multicasquette, voilà. Vers quoi vous vous dirigez, groupe numéro 1 ici? Niveau professionnel. Ah, bah la femme aimante. Ok, j'ai le chiffre 6 de nouveau hein, qui se répète. J'ai derrière un masque et j'ai les activités créatives. Vous êtes très départagés. J'entends ici, vous êtes des créatifs refoulés. Vous êtes des créatifs refoulés, c'est pour ça que vous avez tendance à vous éparpiller, parce qu'en fait, vous avez énormément de créativité, mais vous ne savez pas comment la canaliser encore, ok? Il y a quelque chose comme ça. Mais je sens que vous êtes des personnes où... ouais, vous avez une grande créativité en tout cas. Derrière le masque, il y a quelque chose que vous montrez. Vous ne montrez pas toujours votre sensibilité. C'est vrai que vous êtes des personnes, on peut vous considérer comme personne forte parce que vous avez tendance à vraiment gérer plein de choses. Mais en fait, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, j'ai la femme aimante, mais c'est que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes des personnes où vous avez toujours été un petit peu... voilà, quand les gens qui vous connaissent de prime abord, hein, pas forcément ceux qui vous connaissent de manière plus intime, mais de prime abord, les personnes se disent « Waouh, c'est quelqu'un qui gère tout, qui est fort, forte. » Mais derrière ce masque, il y a quelqu'un qui a une extrême sensibilité en fait. Et c'est ça que je ressens. J'ai oublié. Mes fameuses, franchement, la lunologie, je les utilise pour tout, mais je sais pas, elles sont tellement parlantes pour moi, alors que, enfin voilà, c'est toujours les mêmes cartes, mais moi, à chaque fois, j'ai un message différent avec ces cartes. J'ai une connexion assez particulière. Donc, je vais juste vous prendre une comme ça. Vers quoi vous allez au niveau... Pour moi, vous allez, ouais, clairement, je pense que vous allez... arrêter quelque chose ou laisser quelque chose. Pour moi, vous faites trop de choses en même temps, il y a trop de choses, et vous allez laisser quelque chose et vous concentrer sur quelque chose qui va vraiment être un succès. J'entends que vous allez vraiment nourrir un aspect. Là, j'ai l'impression que vous vous éparpillez trop et c'est peut-être pour ça que vous êtes anxieux, parce que vous essayez peut-être plein de choses et en même temps, vous voyez, du coup, vous dispersez votre énergie. Je pense que vous allez, je vous ai parlé de raffinement tout à l'heure, vous allez peut-être vraiment cibler beaucoup plus ce que vous voulez faire et du coup éliminer, j'entends, le superflu. Vers quoi vous allez au niveau professionnel? Vers quoi vous allez? Il est temps d'abandonner la négativité et prenez le temps de souffler. Ouais. Alors, c'est marrant parce que, alors là, vraiment, c'est... Des fois, je vous dis, j'ai des messages qui sont drôles, mais bon, c'est heureusement qu'ils sont drôles et pas et que je vois pas des choses, parce qu'il y en a qui, voilà, en médiumnité, ils voient des choses. Moi, j'ai des choses assez sympas, assez douces, donc tant mieux. En voyant, pardon, prenez le temps de souffler, j'ai entendu souffler au chocolat. Et en fait, je me suis dit, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec la cuisine. Pour certains, vous allez vous lancer dans la
c'est la pâtisserie, c'est la cuisine, ça peut être que vous vendez des produits alimentaires, hein, ça peut être dans la nutrition, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, hein. Il est temps d'abandonner la négativité, la pleine lune en Scorpion. Intéressant, je peux déjà vous donner des temporalités, on verra plus précisément sur l'extension, mais pour moi déjà la pleine lune en Scorpion, c'est la prochaine pleine lune qu'on va avoir si vous regardez évidemment cette vidéo au moment où je la poste, c'est-à-dire ça sera début mai certainement, on est fin avril, hein, enfin j'espère, on est le 28 avril aujourd'hui, je tourne la vidéo. Et la pleine lune en Scorpion, elle sera le 12 mai, donc c'est la prochaine pleine lune, on vient hier de passer la nouvelle lune en Taureau, et là on a la pleine lune en Scorpion. Je me demande ici sur, il va y avoir une transformation pour vous avec cette pleine lune, hein. Ouais, très, et vous savez le Scorpion c'est vraiment aussi... il y a beaucoup d'eau ici, hein, donc la notion de se reconnecter aussi à ses émotions, à sa passion, hein. Vous voyez, le Scorpion, c'est quand même un signe qui est passionné. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté de passion. Vous voyez, la créativité, l'artiste, il est passionné. Et l'artiste, ça peut être le pâtissier, ça peut être, comme je vous ai dit, le peintre, ça peut être quelqu'un qui fait de la déco. Enfin, voilà, hein, il y a toutes sortes d'artistes. Mais... voilà, ouais, prenez le temps de souffler, rien à attendre de cette situation. Moi, j'ai l'impression que sur la prochaine période, vous allez faire un break, un petit break, parce que vous gérez trop de choses en même temps, ça ne vous permet pas de voir clair. Et ce qui va se passer, c'est de laisser passer cette période. Je pense que vous êtes aussi fatigué, vous avez... en fait, il y a trop d'instabilité, ça ne vous permet pas de voir clair, ça vous crée des anxiétés, vous voyez plus clair, tout est un peu embrouillé comme ça. Vous êtes tellement focalisé sur vous voulez réussir et c'est très bien, mais il y a un moment donné vous essayez peut-être trop de choses et ça vous fait vous perdre en fait. Je pense qu'il y a un moment où vous allez prendre un petit break et vous allez vous poser les bonnes questions. Et il est temps d'abandonner la négativité. Il y a des choses qui sont peut-être négatives pour vous ou du coup vous vous rendez compte qu'en les faisant, bah, vous avez, en fait finalement ça vous met, juste après vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes stressé, et ben c'est peut-être ça, vous allez vous dire mais en fait en y réfléchissant vraiment, dans toutes les choses que je fais, quand je fais ça en fait, après je suis pas bien, je me sens drainée, alors ça j'arrête, vous voyez c'est ça que je ressens. Prenez le temps de souffler, rien à attendre de cette situation, je pense que vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a quelque chose que ça vaut plus la peine de continuer, d'accord ? Et la fin d'un cycle difficile approche, c'est que ça va vous enlever un poids et c'est que Saturne, en plus, j'en ai parlé à une consultante en guidance privée, que Saturne passe dans le signe du Bélier, je crois, vers fin mai. Et il y a certains signes, surtout, voilà, je parlais du Sagittaire, mais Sagittaire, Vierge et Gémeaux, qui vont en bénéficier en fait. Donc pour certains, ça a été très difficile sur les 2 dernières années. Hein, ça a été vraiment difficile parce que vous étiez affecté par Saturne qui était dans le signe du Poisson. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça pour moi où je pense que vous allez laisser quelque chose qui a créé une lourdeur, qui a été un peu fastidieux, mais parce que vous gérez trop de choses en même temps. Pour moi, ce que vous allez faire, c'est déjà dans votre énergie, mais du coup, c'était un peu mélangé, dissous. C'était dissous avec d'autres choses, d'accord? Et du coup, ça avait moins de force, moins d'impact. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour le groupe numéro 1, l'évolution pro, vers quoi vous allez au niveau professionnel? Pardon, oula, désolé hein, pour vos oreilles, je ne peux pas faire autrement. Ok, bah voilà, c'est ça, c'est très clair. Prenez le temps de vous faire plaisir. Alors c'est drôle parce que pour ceux qui veulent, j'ai donc posté les énergies de la nouvelle lune en Taureau. Donc elles sont publiées sur mon Instagram et surtout via ma newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur mon site, c'est totalement gratuit. Vous recevez 2 fois par mois les énergies lunaires. Bref, le contexte et on va dire les énergies de cette nouvelle lune en Taureau, c'était vraiment le fait de pouvoir tenir sa promesse de prendre soin de soi et de faire des choses qui nous font du bien. Et c'est exactement ce que va vous demander cette période. Donc ça veut dire qu'au niveau professionnel, je pense que vous allez vraiment sortir de cette forme d'esclavage, ou peut-être qu'ici vous êtes même devenu indépendant, mais vous vous êtes rendu compte que vous êtes même devenu esclave de vous-même en fait.
Vous voyez, parce que à la base, quand on se met en indépendant, c'est pour avoir une vie meilleure. Ok, c'est quand même pour être plus heureux, c'est quand même pour être. Et en fait, vous vous rendez compte que bah, vous êtes plus stressé qu'avant, vous êtes plus malheureux, vous avez moins de moyens. Enfin, et en fait, du coup, j'entends what's the point, quoi. C'est quoi le but finalement de faire tout ça si finalement c'est pour être plus mal que d'être employé, et puis finalement, voilà. Et il y a quelque chose comme ça, c'est que vous allez revenir à l'idée initiale, c'est j'ai choisi de faire certains changements dans ma vie dans le passé, ou de me mettre à mon compte, ou d'être indépendant, en tout cas de faire des choses qui me font du bien, pour avoir une meilleure vie en fait, et pas pour en devenir esclave. Vous voyez? Et c'est ça qui va changer, je pense, dans votre vie professionnelle. Et être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Vous voyez? Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et ben, c'est exactement cette carte qu'on a au dos, d'apprécier le voyage finalement, parce que sur le voyage, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des embûches, mais au final, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver à destination à un moment donné. Et puis, prenez le temps de vous faire plaisir. Hein. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause ou vous détendre? C'est ça, j'ai l'impression que vous avez déjà tout fait. En fait, vous en faites trop. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez arriver à la réalisation que c'est pas que vous en faites pas assez qui fait que ça marche pas ou que ça avance pas. C'est que vous en faites trop, en fait. Et en fait, ce qui va être paradoxal, c'est en prenant du recul et en faisant moins, vous allez voir que vous avez des meilleurs résultats. C'est assez bizarre, mais ça va être comme ça. Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, pardon. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Ouais, c'est vraiment une période, en fait, on vous dit, d'arrêter de vous faire du souci, de l'anxiété. Et en fait, vous en faites trop. Il est question ici que vous allez commencer à en faire moins et avoir une meilleure vie, en fait. C'est ça que je ressens au niveau professionnel qui arrive pour vous. Il y a quand même des déplacements pour vous que je ressens. Et il y aura des envies de changement. Et vous prenez une nouvelle direction au niveau professionnel. Mais pour moi, vous voyez, ici, on a ces deux rails. À un moment donné, elles allaient dans la même direction, puis après, elles se séparent. Donc, c'est pareil pour votre travail. J'ai l'impression qu'il y a deux ou trois ou plusieurs choses que vous faisiez, qui à un moment donné, elles coïncidaient, mais maintenant, ça ne va plus. Il faut les séparer. D'accord? Ça peut être deux activités qu'avant, vous mélangiez les deux, puis maintenant, il faut les séparer. Ou voilà, ça dépendra pour chacun. Hein, donc, je ne vais pas aller plus dans le détail par rapport à ça. Et en même temps, il va y avoir un nouveau projet, vous allez vivre encore un éveil spirituel. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont émerger aussi. Qui vont émerger parce que vous allez justement vous reconnecter aussi à votre cœur. La femme aimante, elle est dans son cœur. Et quand on est connecté à son cœur, on est dans son énergie créatrice. On est reconnecté au divin en fait. C'est le divin qui nous permet de créer, c'est le divin en nous. Mais c'est comme une prise, si on ne la branche pas au secteur, eh bien, elle ne va pas fonctionner. Hein. Pourtant, la prise existe, le secteur existe. Mais il faut se rebrancher, en fait. Et je pense que vous allez vous rebrancher à vos capacités, à votre pouvoir divin. Hein. C'est ça. Et aussi, on me donne un message assez spécifique, mais pour certains, vous ne vous êtes pas investi dans quelque chose. Ça peut être une formation, ça peut être... vous avez décidé de ne pas dépenser pour telle formation, vous avez décidé de ne pas, je sais pas, investir plus d'argent dans votre projet. Et puis, il va y avoir, parce qu'il y a autre chose en fait qui arrive. Et vous allez vous dire, bah tant mieux, finalement, cet argent, j'ai bien fait de ne pas le dépenser parce que maintenant, j'en ai vraiment, je vais l'utiliser pour ce projet-là, qui est vraiment ce que je veux faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, vers quoi vous allez au niveau professionnel? Groupe
numéro 1, vers quoi? Ouh, l'as d'épée. Ouais, non, clairement, hein, vous allez couper quelque chose. Je vous dis, il y aura une clarté d'esprit. Ça va être, j'entends, clair comme l'eau de roche. Vous allez savoir que ici, maintenant, ça y est, il faut arrêter de jongler, en fait. Vous devez ici lâcher quelque chose. Enfin, vous faites bien sûr comme vous le souhaitez. Mais ici, je pense que vous allez avoir une forme de... Le 9 d'épée, vous allez vous dire, non, ça suffit. J'en ai marre, en fait, de me prendre la tête. Je veux aller au plus simple. Voilà, c'est ça que je ressens. Le plus simple, c'est le meilleur. Ok? Et on a toujours le 6 de bâton. Vous avez quand même, vous êtes des personnes, vous êtes des persévérants, des persévérantes, et vous êtes des personnes ambitieuses et courageuses surtout. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est ça que vous avez aussi comme force de votre côté, c'est que vous êtes courageux, courageuse, et vous ne laissez pas... Le 6 de bâton, il ne s'est pas arrêté au 5 de bâton. Hein. Il ne s'est pas dit, allez, il y a une bataille, il y a de la compétition, je m'en vais. Non, il s'est battu jusqu'au bout, puis il a réussi cette bataille. D'accord? Donc c'est ça que je vois. Et pour certains, ça peut être ça. Vous avez eu aussi toujours à garder le cap par rapport à de la, entre guillemets, compétition, parce que, voilà, on a essayé de, je sais pas, de vous mettre des bâtons dans les roues, ou il y avait trop de... Voilà, face à la compétition, vous deviez aussi, vous, être dans cette énergie de faire, parce que vous essayez de matcher la compétition, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que la compétition, elle ne vous matche pas, elle ne matche pas votre énergie. Parce que vous n'êtes pas du tout dans la même dynamique. C'est pour ça que ça vous usait, en fait. Parce que votre tactique à vous, c'est pas celle des autres. Par exemple, vous êtes des personnes, je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, sur les réseaux sociaux, tout le monde publie tous les jours, voire 2 fois par jour, du contenu. Imaginons que vous êtes sur les réseaux, enfin, aujourd'hui tout se fait à travers ça, même si c'est pour faire votre pub ou pour, voilà, pour vous faire connaître. Et puis vous essayez de garder ce rythme-là. Et puis en fait, vous vous rendez compte que non, en fait, c'est pas votre truc. Vous préférez publier 1 fois par semaine quelque chose, un contenu de qualité, plutôt que de tout le temps voilà, faire pour faire comme les autres, en fait. Parce que c'est pas votre façon de faire. Vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça. Et finalement, c'est ça qui va marcher pour vous, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau professionnel? Le 5 d'épée, hein, vous voyez, quand on parle de compétition ici, 5 d'épée, il y a aussi quelque chose que c'était une forme de sabotage. Pour certains d'entre vous, c'était une façon, entre guillemets, de se saboter. D'accord? Ou il y avait du sabotage, hein, ça peut être des personnes, mais en tout cas, vous allez couper avec quelque chose qui sabotait la réussite d'une chose. C'est comme si en faisant plusieurs choses, c'était un peu, comme on dit, du cannibalisme en fait. En fait, du coup, chaque chose que vous faisiez bouffait l'autre chose et il n'y avait rien qui marchait. Parce que ça s'entre-dévorait en fait. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez, je pense, le sens. Donc il peut y avoir, en fait, vos projets se cannibalisaient en fait. Il y a quelque chose comme ça. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on dit pour vous, une dernière? Pourquoi vous allez au niveau professionnel, groupe numéro 1? Et vous voyez, on a encore cette notion de soleil, de dissipation des nuages. Hein. Pour certains, ce sont des personnes. Hein. Des personnes, vous deviez vous occuper aussi des choses des autres. Vous deviez jongler entre 2 jobs. Ça vous prenait du temps, de l'énergie. Et je pense, en fait, vous allez vous couper tout ce qui vous sabote et tout ce qui vous vole de l'énergie, qui vous permet pas d'aller vers cette réussite. Et voilà, le jugement. Le jugement. Donc ici, clairement, il y a un appel, il y a quelque chose, il y a un éveil, il y a un réveil, d'accord? Qu'il est temps de souffler, d'arrêter, en fait, de continuer à faire des choses qui sont en train de finalement... voilà, 4 d'épée pour certains, c'est vraiment un gros coup de fatigue, un burn-out, quelque chose qui va vous réveiller, vous dire non, il faut que j'arrête ce rythme, il faut que j'arrête de... Non, il faut que je fasse les choses comme moi je le sens. Et je pense que c'est ça qui, pour certains d'entre vous, alors bien sûr, protégez-vous, voyez un médecin, prévention à fond, hein, prévention. Mais vous savez déjà que des fois, quand on est trop comme ça, perfectionniste, ambitieux, on finit par tomber. Déjà, si vous dormez plus la nuit à cause de ça, c'est déjà une prévention pour vous. Voilà, regardez, 4 d'épée, le 2 de pentacle. De nouveau, à force de jongler entre plusieurs choses, vous allez vous épuiser. Mais vous savez quoi? Moi, je sais, parce que j'ai fait 2 burn-out dans ma vie, donc je sais ce que c'est. Et finalement, on sait
à un moment donné, ça nous apprend une sacrée leçon. Mais moi, ça m'a permis aussi d'avancer dans ma vie, de comprendre, et ça m'a permis d'évoluer. Donc peut-être que vous avez aussi besoin de ça pour évoluer. De toute façon, on évolue tout le temps, et moi j'en ai fait 2, voire un troisième. Enfin, on n'est jamais à l'abri. Ça, c'est une question de... Il y a des gens qui vont jamais le faire, mais généralement, les personnes qui font des burn-out sont des personnes extrêmement consciencieuses et perfectionnistes. Donc souvent, c'est celles qui vont... vraiment voilà se dévouer dans leur travail et y aller voilà corps et âme quoi. Donc déjà si vous êtes des personnes comme ça, vous savez que vous êtes sujet au burn-out. Et j'ai le 3 de pentacle, hein. Pour moi il va y avoir en tout cas une avancée, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, mais pour moi vous n'êtes pas forcément seul, hein. Dans cette nouvelle aventure dans laquelle vous allez vous lancer, vous allez collaborer avec d'autres personnes. J'entends pour certains, c'est j'en peux plus aussi de tout faire seul. Donc j'ai besoin aussi de collaborer avec d'autres personnes. J'ai besoin d'avoir d'autres personnes avec qui je peux m'associer ou d'autres personnes à qui je peux déléguer, hein. Il y a cette idée-là. Ouais. Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là, on va aller voir plus en détail pour ceux qui se souhaitent évidemment dans l'extension. On va justement aller voir l'évolution par rapport à votre vie professionnelle, si on peut avoir plus de détails par rapport à cette évolution professionnelle pour vous. Et puis justement par rapport aux cartes qu'on a ici, par rapport à cette aide que vous allez avoir, parce qu'ici je vois l'empereur et le 6 de coupe. Ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui a une certaine expérience, qui arrive dans votre vie, ou qui va être comme un pilier pour vous aider dans cette meilleure organisation de votre vie. Mais on va aller développer tout ça ensemble, et puis on aura également les temporalités, je vous en ai déjà donné une ici, et puis vous aurez également un conseil pour votre situation pro. Je vous mets le lien en barre de description sous la vidéo. Comme j'ai dit, pour ceux qui voudront s'abonner, vous pourrez directement prendre l'abonnement, et puis au fur et à mesure, vous aurez tout le contenu, toutes les extensions qui vont s'ajouter. Et puis pour ceux qui veulent prendre individuellement, vous aurez aussi les liens, ne vous en faites pas. Je vous embrasse, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour liker la vidéo si ça vous a plu, et puis de vous abonner si vous êtes nouveau, de partager. Bien évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. À très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de découvrir le trésor. Derrière, en dessous de la surface plutôt, se cache un grand trésor. Donc on va aller voir ensemble comment cette carte va résonner dans votre tirage. Mais avant toute chose, on va bien sûr voir vos énergies, dans quelle situation vous êtes actuellement, on va dire plutôt sur le plan professionnel, pour que vous puissiez savoir si vous avez choisi le bon groupe. Alors, allez, c'est parti, groupe numéro 2. Qui êtes-vous? Quelle est votre situation actuelle? L'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement au niveau professionnel. Enfin, ce qui vous servira de repère pour savoir si c'est votre groupe en tout cas. Groupe numéro 2. La solitude, incroyable. Comme le... Ah bah bien, c'est très bien, ça m'a fait rappeler que je vais vous parler de la carte au dos du jeu. Comme le groupe numéro 1, vous avez aussi le chiffre 9. Donc, j'avais oublié de le dire dans le groupe numéro 1, mais ça peut être aussi que vous êtes en année 9 ou que vous êtes en chemin de vie 9, que vous avez... vous pouvez être Sagittaire ici, puisqu'on a la maison 9. Ici, avec la solitude, on a la carte de l'ermite, donc il y a aussi la Vierge. Voilà, et j'ai la solitude. Je ressens que vous, ici, vous êtes aussi comme le groupe 1, vous vous sentez seul un petit peu dans vos démarches, un peu isolé, un peu... Voilà, vous êtes à la recherche de quelque chose. Je sens ici que vous cherchez peut-être votre voie, vous cherchez la prochaine étape, vous cherchez un éclairage. Et c'est intéressant parce que voilà, déjà on a le premier message. Avec cette carte, eh bien on voit qu'on découvre quelque chose. Donc qui cherche découvre, n'est-ce pas? Donc vous êtes dans cette quête. Hein, l'ermite, il est en quête de vérité, il est en quête, il est en recherche perpétuelle. Pour ici, je peux avoir des personnes dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de l'ésotérisme, dans le domaine aussi qui peut être de la médecine, qu'elle soit alternative ou pas, hein, mais c'est vraiment ici dans le domaine de la recherche, hein, ça peut être la recherche scientifique, ça peut être toute forme de recherche.
Ça peut être aussi, ici, je peux avoir des personnes qui sont écrivains, qui sont, voilà, qui écrivent peut-être, qui sont dans le processus d'écrire un livre. Vous cherchez peut-être un sujet sur lequel écrire. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, vous avez une certaine sagesse aussi, hein, vous, vous prenez le temps d'examiner les choses, vous prenez le temps d'analyser les choses. Vous avez aussi un grand sens de l'analyse. C'est-à-dire que vous adorez peut-être tout ce qui est investigation, chercheur de vérité aussi, c'est ce que j'entends, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, je regarde si j'ai pas d'autre chose. Pour le moment, c'est tout. Et puis regardez, ici j'ai la carte, donc chiffre 8, 8 de pentacle, mouvement positif vers l'avant. Donc franchement, comme le groupe numéro 1, vous avez aussi la 8 de pentacle qui ressort, qui est la carte par définition du travail dans le tarot. Et des efforts continus hein, quand on s'applique dans quelque chose. Donc ici, mouvement positif vers l'avant, donc il y a une progression. Et puis je sens que vous avez fait un long chemin solitaire. Ça veut dire que vous avez travaillé longtemps seul. Vous avez cherché, en fait c'est un chemin comme un pèlerinage. Vous avez fait vos expériences. Il y a une question d'expérience aussi avec cette carte 9, avec l'ermite. Vous êtes expérimenté. En fait, vos connaissances, il y a quelque chose avec la notion de connaissance, d'avoir lu beaucoup de bouquins, d'avoir fait beaucoup de formations. Et donc, pour moi, vous êtes quand même des personnes où vous avez pas mal de connaissances et d'expérience. Et puis, donc oui, pour en revenir, pardon, à la carte au dos, on a la carte Wandering Path et c'est vraiment cette notion de le fil rouge dans ce tirage collectif professionnel, c'est que on vous dit ici que vous êtes sur un parcours de découverte, et on vous dit de vous émerveiller dans cette découverte parce que on vous dit d'avoir du plaisir dans ce voyage, dans ce pèlerinage, dans cette quête dans laquelle vous êtes ici, parce que c'est comme si, encore une fois, vous êtes sur un parcours, c'est comme une carte au trésor, ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez le trésor. Donc, vous êtes en train de chercher ce trésor, mais déjà, c'est au niveau collectif, puis c'est la carte qui est sortie au dos, pardon. Et donc, vous êtes dans cette période de chasse au trésor et visiblement, ici, vous la trouvez, parce que l'intention, quand j'ai tiré les cartes à choix, mon intention, c'était vers quoi vous allez au niveau professionnel. Donc, c'est déjà une partie de la réponse. Et puis, derrière, vous avez le voyage du cœur. Donc, ça veut dire suivre ses ressentis, suivre ses inspirations, suivre son cœur, en quelque sorte. Donc, cette chasse au trésor, c'est je vais suivre mon cœur, je vais suivre ce que mon cœur me dit, mes ressentis, mes intuitions. Ici on a la lune, hein, donc vraiment on nous parle d'intuition. Ouais, donc on vous dit vraiment prenez du plaisir dans ce processus. C'est vraiment une notion. Vous êtes tous les deux groupes dans un processus, dans une transition. Et pour les deux, ça a été un parcours solitaire, du moins c'est comme ça que vous l'avez perçu, même si vous étiez entouré de personnes. C'est une recherche personnelle, c'est se trouver finalement aussi soi. Et puis c'est la fin d'un cycle pour tous les deux groupes, c'est-à-dire qu'avec le 9, on est sur la fin d'une période pour tous les deux, parce qu'après le 9 vient le 1, donc le début de quelque chose. Donc il y a clairement un démarrage aussi pour vous de quelque chose, mouvement positif vers l'avant. Donc on vous dit que vous êtes encore sur ce voyage et on voit ce personnage qui est seul dans son bateau. Donc il y a cette notion de pas être comme le groupe 1 arrivé à destination encore. Donc ça c'est déjà pour l'énergie principale. Voilà. Perte affective, repos et rajeunissement et mouvement accéléré. Donc il y a quelque chose qui va prendre de... Vous allez avoir le vent en poupe, hein. Donc vous êtes sur un bateau, vous allez avoir peut-être c'était une période où il y avait, ça avançait pas trop, il n'y avait pas de vent, voilà. Et puis tout d'un coup, tiens, il y a le vent qui commence à se lever et vous allez pouvoir avancer. Alors c'est intéressant parce que vous savez que moi j'ai une clairvoyance aussi très... c'est-à-dire j'ai mes flashs qui se déclenchent beaucoup avec les images. Notamment, j'arrive à lire dans des tableaux, par exemple, je peux voir des choses dans des tableaux. Et là, justement, dans l'image ici, j'ai comme l'impression, enfin moi je le vois,
et c'est ma clairvoyance qui le voit, vous ne le verrez pas forcément, comme une main qui essaye de tirer ce bateau vers l'arrière. Donc il se peut que vous avez eu des freins et des obstacles ou des personnes qui vous ont retenu dans cette évolution. Il y a eu comme des obstacles, des freins. Et puis pour certains c'est une perte que vous avez vécue qui a été comme un frein dans votre vie parce que vous avez dû faire un deuil, parce que vous avez dû assimiler peut-être cette perte. Mais je ressens qu'il y a eu quelque chose au niveau de votre cœur qui a dû être résolu pour pouvoir avancer, d'accord? Mais il y a quelque chose clairement qui vous a retenu à un moment donné. Bon, alors, on va continuer sur vos énergies. Groupe numéro 1, qui est le groupe numéro 1? Qui est le groupe numéro 1 ici? Alors, et c'est aussi une chose que j'ai oublié de dire, mais bon, il n'y a pas de hasard. Hein, si je le dis chez vous, peut-être les autres le verront aussi. C'est la maison 10. La maison 10, c'est la maison de la destinée professionnelle, entre autres. D'accord? C'est aussi le signe du Capricorne, c'est Saturne. Donc, il y a eu des leçons, des épreuves. Et je parlais, justement, ça j'en ai parlé dans le groupe numéro 1. Saturne va passer dans le signe du Bélier fin mai. Et il a été en Poisson, il a créé pas mal de difficultés pour pas mal de signes durant les 2 dernières années. Ça a été compliqué. Donc, peut-être que vous aussi, vous allez justement, cette transition de Saturne qui passe dans le signe du Bélier va être positive pour vous. Et notamment, je l'ai dit, hein, parce que surtout ceux qui ont été freinés, affectés par ça, c'est les Sagittaires, les Vierges et puis les Gémeaux, d'accord? Après, il y a d'autres signes aussi, mais ces 3 signes en particulier, si jamais, et en plus, vous avez le signe de la Vierge ici. Hein. Ouais, 3 d'épée. Vous voyez, ici, vous êtes dans une période vraiment un petit peu de déception, de difficulté. Il y a quelque chose qui vous chagrine et qui vous peine. Ça peut être que vous avez perdu votre travail récemment, ou qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose dans lequel vous avez mis du cœur, hein, parce que 3 d'épée, on peut que avoir le cœur brisé si on a mis du cœur dans quelque chose. Donc vous avez cette notion aussi de trahison. Pour certains, je vous ai dit la main, hein, tout à l'heure. J'ai vu une main comme si elle tirait ce bateau. Donc ça peut être que vous avez été trahi, hein, on vous a volé une idée, un projet. Il y a quelque chose comme ça. Je sens ici comme un sentiment de trahison. Et c'est peut-être pour ça, cet isolement. Vous savez, vous êtes isolé parce que vous ne faites plus confiance. Pour certains, vous avez été déçus par quelqu'un. Ça peut être votre patron, ça peut être votre partenaire professionnel. Ou tout simplement, voilà, vous avez mis quelque chose en place et puis vous voyez que personne n'est intéressé et vous êtes déçu. Voilà, c'est ça l'énergie en tout cas. Ouais, c'est pas, vous voyez, 6 de bâton comme le groupe 1. Donc il y a une victoire, il y a quelque chose où peut-être, voilà, c'est par rapport à un succès où vous auriez, ou la reconnaissance, un manque de reconnaissance ici. Il y a eu un manque de reconnaissance, vous ne vous sentez pas reconnu par rapport à tout ce que vous avez fait. Et pour certains, vous dites, ah, j'ai fait le mauvais choix, j'aurais jamais dû faire ça, ou j'aurais jamais dû faire confiance à telle personne. Il y a quelque chose avec le fait de regretter certains choix qu'on a fait. Pour d'autres, ce que je vois, c'est que c'est lié à du sentimental. Ça veut dire que votre vie sentimentale a eu un impact sur votre vie professionnelle. Et ça a un petit peu... voilà, ça a affecté votre progression professionnelle aussi. D'accord? En tout cas... Quoi qu'il en soit, pour moi, regardez, vous récupérez votre énergie. Le battleur, le magicien ici, ça veut dire que vous allez retrouver cette énergie et pouvoir manifester de nouveau ce que vous voulez implémenter dans votre vie et avoir la force de transiter. Il y a une transition clairement qui se fait aussi pour vous. Hein. Alors en termes de signes, j'ai des signes d'air, donc Gémeaux, Verseau ou Balance. J'ai aussi des signes de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion. J'ai ici des Gémeaux aussi avec les amoureux, 2 fois avec le magicien aussi. Et puis voilà, bien sûr c'est facultatif, hein, les signes, vous pouvez les avoir aussi dans différents placements hein, sur votre charte.
Alors, si vous êtes reconnu ici, on va bien sûr continuer. On va voir qu'est-ce qui va arriver pour vous au niveau, vers quoi vous allez au niveau professionnel. Attendez, hein, j'essaie de... Voilà. Attendez, hein, j'essaie de juste organiser un peu mieux le cadrage. Ok. Vers quoi vous vous dirigez, vers quoi vous allez au niveau professionnel, ou qu'est-ce qui vient vers vous, hein. Pour certains, j'entends que c'était un partenariat même, vous travaillez avec votre conjoint, votre mari, et puis il y a divorce, il y a rupture, et aussi ça peut être que vous vous retrouvez seul. Ça c'est vraiment pour une ou deux personnes, hein. J'arrête pas d'entendre trahison, donc pour certains vraiment il y a eu un sentiment de trahison. Oups là. Alors, vers quoi vous vous dirigez au niveau professionnel, groupe numéro 2, vers quoi vous vous dirigez au niveau du pro? L'optimisme. Alors, on a le chiffre 1. Je vous ai dit, après le 9, vient le 1. L'optimisme. Et puis, on a ici la carte numéro 4, la décroissance. Alors, encore une fois, pour ceux qui regarderaient cette vidéo sur le mois fin avril, mai, hein, au moment où je publie cette vidéo, donc aujourd'hui je la tourne, on est le 28 avril, mais au moment où vous regarderez cette vidéo, si vous êtes dans cette période-là, 2025, eh bien, rappelez-vous de la guidance que j'ai faite pour les énergies du mois d'avril, où j'avais dit que tout ce que vous perdrez, c'est en fait un gain. Et c'est vraiment l'impression que ce message, il est pour vous, parce qu'on vous dit que vous allez retrouver de l'optimisme par rapport à des choses que, voilà, peut-être cette trahison, ce que vous avez perdu qui vous a mis en peine, vous avez perdu, voilà, par exemple... comme j'ai dit, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu quelqu'un avec qui vous travaillez parce que cette personne vous a trahi, vous êtes séparé de cette personne. Enfin, ça peut être bien sûr une multitude de choses. Mais en tout cas, vous allez vous rendre compte que finalement, cette perte, c'est positif. D'accord? Donc déjà, c'est la première chose, c'est qu'il y a un regain d'optimisme, mais surtout parce que vous allez vous rendre compte que cette perte, c'était juste pour faire de la place à autre chose. D'accord? Et voilà, regardez, nouvelle connexion et lâcher prise. Je pense qu'ici, il y avait quelque chose qui vous freinait à aller vers quelque chose de nouveau, même de rencontrer un nouveau partenaire de travail ou un nouveau partenariat ou de faire un nouveau contrat, d'aller vers quelque chose qui résonne beaucoup plus avec vous. Vous regardez les chiens, ben voilà la main qui vous retenait, que j'ai vu tout à l'heure. Là, on a les chiens qui ont la même symbolique de vous tirer vers l'arrière. Vous étiez retenu par d'autres choses, hein, par d'autres personnes. Il y a quelque chose qui vous a retenu et qui vous amenait en décroissance. J'entends sacrifice là. Donc pour certains, vous vous êtes sacrifiés alors que les portes étaient fermées. C'est comme si on voulait vous garder dans un endroit où les portes, elles étaient fermées pour vous et du coup, vous ne faisiez que de vivre de la décroissance. Donc, vous allez vers beaucoup plus d'optimisme et d'abondance parce que cette carte, elle nous parle aussi d'une conscience qui est plus optimiste. Ça veut dire que si on peut avoir une conscience optimiste, c'est que forcément, on voit aussi, voilà, elle voit un soleil qui se lève, donc elle est optimiste. Elle se dit, ben, s'il y a le soleil qui se lève, ben, ça va permettre à la Terre... ça va permettre aux fruits de pousser en fait, ça va me permettre de récolter l'effort de tout ce que j'ai pu cultiver tout ce temps-là. Il y a beaucoup de verdure pour vous et c'est intéressant parce que c'est peut-être que vous allez aller vers quelque chose de plus nature, de plus naturel. Peut-être vous allez, voilà, je sais pas, vous intéresser aux produits naturels. Ouais, tout ce qui est huile essentielle, mais pas seulement, ça peut être la nourriture, de la nutrition.
Ça peut être aussi les produits cosmétiques naturels. Enfin, il y a quelque chose avec la nature pour certains, pour certaines. Si ce n'est pas déjà votre voie. Mais vous aussi, comme le groupe 1, quand on a le 6 de bâton, c'est que forcément on est courageux. On est des personnes où on a combattu. On a combattu quoi? Le 5 de bâton avant, qui est la compétition, les obstacles, les opinions contraires, etc. Donc vous avez quand même, dans ce combat, vous avez quand même été déçus. Hein, vous êtes un guerrier quand même un peu blessé ici. Des ajustements sont nécessaires. Vous aussi, vous avez pris le temps de souffler. Regardez le début d'un nouveau cycle romantique. Vous avez l'équilibre. Donc pour moi, il y a clairement un nouvel équilibre dans votre vie professionnelle qui va arriver, avec plus de justesse et de justice. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quelque chose avec les ajustements. Vous voyez, pour que les deux balances, les deux plateaux de la balance puissent être équilibrés, bah peut-être qu'on doit enlever un peu là, on doit rajouter là, enfin voilà, on doit trouver le bon équilibre. Et prenez le temps de souffler, groupe 1 aussi l'a eu. Donc c'est le message collectif. Justement, enjoy, ça veut dire prenez du plaisir. Donc dans ce processus, vous devez aussi penser à vous reposer. Vous devez aussi penser à avoir des moments pour vous et à avoir des plaisirs. D'accord? Pour moi, pour certains, alors on n'est pas sur une guidance sentimentale, mais j'ai quand même le sentiment que c'est peut-être aussi une de vos préoccupations et qui a affecté votre vie professionnelle. Et j'ai quand même le sentiment pour certains d'entre vous, il y a un équilibre qui va arriver pour vous, qui vient aussi sur le point de vue sentimental, qui va vous amener aussi à vous faire regagner du poil de la bête, reprendre pardon, du poil de la bête, et qui va vous redonner cet élan professionnel, d'accord? Parce que vous faites une rencontre. Mais on vous dit des ajustements sont nécessaires. Maintenant, j'ai la nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance qui pourrait être autour de fin septembre, début octobre, d'accord? Eh bien, on vous dit que ça va être cette période-là, pour moi, que vous allez trouver cet équilibre. D'accord? On verra plus précisément, comme j'ai dit, pour ceux qui viendront sur l'extension des dates plus précises, mais en tout cas, je peux déjà vous donner cette période qui ressort ici. On va essayer d'en savoir plus. Des ajustements sont nécessaires. Vers quoi vous allez au niveau professionnel pour que... Regardez, c'est intéressant. Je vous dis, j'arrête pas de voir du blé, des fruits. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai parlé de nature. Et il y a cette notion de soleil. Pour certains, vous pouvez peut-être même déménager à la campagne où vous allez être dans un environnement beaucoup plus nature, où vous êtes plus en connexion avec la nature, avec l'extérieur aussi. C'est peut-être ça les ajustements. L'ajustement, ça peut être, ben voilà, je dois me rapprocher d'un lieu qui est plus authentique, qui me ressemble plus, qui correspond peut-être plus aussi à mon côté ermite. Vous voyez, l'ermite, il aime bien vivre un petit peu à l'extérieur de enfin, en reclus comme ça. Donc, il y a quelque chose avec le fait d'avoir besoin, faites ressortir. Ah, bah regardez, préparez à déménager. Donc, je vous ai parlé je vais trop vite, d'un déménagement. Faites ressortir votre côté yang et préparez-vous à déménager. Il y a un changement de lieu de vie pour vous. Je sens changement de lieu de vie ou un changement de lieu professionnel. Donc, vous allez passer à l'action. Je pense que vous allez clairement passer à l'action parce que vous allez vous sentir beaucoup plus appelé à aller dans une certaine direction qui est plus favorable pour vous par rapport à qui vous êtes et pour développer vos talents, pour aller dans, j'entends plus d'authenticité. Je pense qu'ici, vous aviez peut-être justement, vous étiez entouré de personnes qui...
ou dans un environnement, il n'y avait pas d'authenticité, il y avait peut-être pas d'authenticité, c'était trop compétitif, c'était trop peut-être un milieu un peu requin, vous voyez, vous étiez peut-être dans un milieu qui n'était pas vous en fait. Vous êtes très, voilà, enfin, je me compare pas aux autres en fait, je me compare à moi-même et à qui j'étais avant et à mon évolution. Vous n'êtes pas dans cet aspect compétitif, je me compare aux autres, j'envie, je jalouse, j'envie, j'espionne ce que font les autres, je copie. C'est pas votre état d'esprit. Vous aimez bien en fait être dans votre coin et vous aimez pas justement encore une fois toute cette énergie là de ouais, un petit peu ces bassesses quoi, parce que je le sens que vous avez pu être en proie de ça, ok. Mais quoi qu'il en soit, soyez à l'affût des révélations, un conseiller vient à votre secours et un moment de peine passager. Ouais, vous aurez des déplacements à faire. Moi, je pense que vous allez être appelé et amené à vous à aller dans un autre lieu pour travailler, que ce soit en étant indépendant ou indépendante ou dans une autre... je ressens quelque chose plus en accord avec vous et éventuellement plus... Regardez, vous avez de nouveau un coffre avec voilà, le coffre qui représente le trésor. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir révéler votre trésor. Vous avez un trésor en vous qui va pouvoir se révéler. Pour le moment, il est enfoui en vous. D'accord. C'est marrant parce que j'entends quelque chose d'ancestral. Pour certains, c'est quelque chose d'ancestral qui va se révéler à vous, un don ancestral. C'est intéressant parce que pour certains, ce que je ressens, c'est que vous allez découvrir ce don, où vous allez voir que vous êtes bon dans quelque chose et parallèlement, vous découvrez que vous avez votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père, votre ancêtre qui faisait telle ou telle chose. Vous voyez, ça peut être que, comme par hasard, au moment où vous découvrez que vous aimez faire ça, ou vous êtes bon dans ça, votre mère, votre père, un membre de votre famille vous dit « Ah mais tu sais que ton arrière-arrière-grand-mère ou grand-père faisait ça. » Voilà, ça peut être que vous allez avoir cette révélation. Mais il y a clairement un déplacement ou un voyage ou un endroit, un lieu de vie. Vous allez changer de lieu de vie. Hein. Et il y a aussi la rencontre de quelqu'un. J'ai aussi l'impression que votre travail et vos amours sont liés, quelque part. C'est pour ça que ça vous a affecté d'ailleurs. Alors, ici on vous dit, faites ressortir votre... Alors non, je vais vous lire d'abord cette carte. Hein. Dites oui et merci, il y a une opportunité. Je pense qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous et il faudra dire oui et merci, d'accord? Enfin, si vous le souhaitez évidemment, hein, gardez votre discernement et écoutez-vous. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Écoutez, je vous dis, hein, on va quand même vous tendre la main ici. Un conseiller vient à votre secours, donc il y a clairement une opportunité. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. C'est intéressant parce que vous aviez eu cette carte des amoureux et du choix tout à l'heure. Je pense que vous allez stresser un petit peu quand vous allez devoir faire ce choix. Mais vous allez le faire quand même. Pour moi, peut-être parce que justement, ça représente déménager ou quitter un endroit. Mais voilà. En tout cas, je pense que pour la plupart, vous le ferez. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Alors c'est intéressant parce que le groupe 1, ils devaient faire ressortir leur énergie féminine et le groupe 2, vous devez faire plus ressortir votre énergie masculine. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et vous prendrez la parole. On vous écoute, on écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refusera rien. Donc je vous dis, il y a quand même quelque chose ici, vous allez partir en action. D'accord, vous allez vraiment partir en action et ce que vous demanderez ne vous sera pas refusé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le professionnel? Vers quoi vous allez au niveau professionnel?
Donc c'est ça les ajustements, hein. Les ajustements, ça peut être, ben voilà, je dois changer de ville, je dois déménager. Il y a quelque chose auquel vous allez devoir faire des ajustements par rapport à ce changement professionnel. Ah bah voilà, vous voyez quand je parle de ça, ça va vous angoisser un petit peu. Hein. Elles sont sombres ces cartes, voilà. Mais en tout cas, c'est la 9 d'épée. Donc il y aura des anxiétés, il y aura des angoisses. Vous voyez ici, je vous ai dit, hein, vous êtes vraiment, vous avez peur. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir peur quand même. Et j'ai quand même l'impression que vous avez peur, mais c'est pas par rapport à ce qui arrive. C'est basé sur ce qui s'est passé dans le passé, justement. Vous vous faites plus confiance sur sur vos choix. En fait, vous avez peur que vous faites cette démarche et que ça foire à nouveau, ou que vous fassiez trahir à nouveau. Vous voyez, c'est ça. Je pense que vous êtes plus hanté par ce qui s'est passé que par la réalité de ce qui va arriver. Le page de coupe. Vers quoi vous vous dirigez au niveau professionnel, groupe 2? 4 de pentacles, 4 de coins. Ok, on va voir ici, qu'est-ce que c'est? C'est intéressant, regardez. 4 de pentacles, cet homme est assis, voilà, il est assis sur des pièces de monnaie, quoi. Enfin, il y a plein de pièces de monnaie par terre autour de lui. Là, il y a le trésor. On dirait que vous êtes en train de protéger quelque chose. Je pense que vous vous protégez parce que vous savez que vous avez des connaissances, vous avez des capacités et vous avez été peut-être trahi par rapport à ça. On vous a piqué des idées, et vous ne faites plus confiance. Et je pense qu'elle vient de là parce que vous êtes très sensible. Du coup, je pense que vous n'osez pas trop vous ouvrir à tout le monde, ce qui est très bien aussi. Hein, voilà. Mais pour moi, avec le 4 de pentacles, et j'ai l'as de coupe, et j'ai le roi de bâton derrière. Et j'ai le page de bâton. Waouh. Et j'ai les amoureux. Je vous ai dit. Pour moi, je pense qu'il y a aussi de l'amour. L'amour qui arrive dans votre vie. Et j'ai le magicien. Et j'ai le 2 de coupe. Ok. J'ai compris. Ce qui va vous faire stresser, c'est que je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et vous aurez peur. Je pense que cette rencontre, il y a quelque chose à faire avec cette personne. C'est quelque chose où c'est peut-être pas faire quelque chose avec cette personne, mais ça va vraiment vous redonner cette... Vous êtes des personnes, vous vibrez du cœur. Donc, quand vous êtes amoureux ou amoureuse, ça décuple, en fait, ça fait ressortir vos trésors. Moi, je sais personnellement que ce que ça me fait, c'est que ça développe encore plus, mais je deviens encore plus... médium en fait, j'ai des visions encore beaucoup plus claires quand je suis connectée à certaines personnes. Et c'est exactement ce que ça va vous faire. J'ai l'impression que vous, ça va décupler un potentiel qu'il y a en vous. Le fait de rencontrer cette personne, je pense que c'est comme au niveau sentimental. Peut-être de prime abord, ça ne sera pas sentimental, ça sera amical, ça sera professionnel. Mais au début, vous allez vous protéger parce que vous allez vous dire oui, mais non, mais en fait, c'est pour le moment, là, voilà, il faut que je me concentre sur mon pro. Et pour moi, ça va réouvrir votre cœur. Ça va vous réouvrir. C'est quelque chose qui a... En fait, le secret pour que votre vie professionnelle marche, c'est de réouvrir votre cœur. Et je pense que ça va passer par cette rencontre. Il y a quelqu'un qui va vous redonner un coup de boost, en fait. Et ça va vous remotiver. Et je pense que cette personne, elle sera à vos côtés pour vous encourager. Et peut-être même, pour certains, j'ai dit de travailler avec vous, vous allez peut-être développer quelque chose avec cette personne. D'accord? C'est vraiment ce que je vois ici. Donc, vous couvez un trésor, vous avez peur que finalement, si vous mettez en relation avec quelqu'un ou si vous commencez une histoire et puis que ça se termine mal, et ben vous allez de nouveau être... voilà, ça va un petit peu chambouler toute votre vie. Alors que j'ai l'impression que c'est quelque chose ici de bénéfique. Okay? Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous et c'est... Je pense que vous aurez aussi peur, quelque part vous avez peur de vos propres capacités. Mais pour moi, ces qualités, ce trésor en vous, c'est vos capacités du cœur. Vous avez quelque chose qui est très inspiré et inspirant. Donc,
Je pense que vous allez même peut-être inspirer cette personne à faire ça avec vous, ce projet avec vous, et ça va du coup vous donner un certain optimisme. Mais il y a une nouvelle possibilité, et je vous dis, il y a quelque chose avec la nature, avec le naturel, avec quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, c'est marrant pour certains, ça peut être une boisson. Bon, d'été, pourquoi pas, hein, créer d'été, je sais pas. Il y a quelque chose avec le côté boisson pour certains. Ça peut être vraiment hein, dans l'aspect nourriture, ouais, c'est possible. Bien-être, tout ce qui est corporel, donc produits cosmétiques, ça peut être complément alimentaire. Enfin, il y a quelque chose, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, ça peut être ça. Parce que la personne que vous rencontrez, peut-être si c'est quelqu'un qui est dans le sport ou qui est aussi dans la santé ou dans le bien-être, c'est possible. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1, par rapport à votre évolution professionnelle. Il y a quelque chose que vous couvez dessus, et regardez, il y a cette lumière qui arrive qui vous dit non mais ton trésor, tu peux pas rester assis. C'est comme si on a de l'argent, on a beaucoup d'argent, mais on fait rien avec cet argent. Ça sert à rien de l'avoir en fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression que là, vous allez avoir une possibilité de déployer un trésor que vous avez et que vous protégez vraiment très précieusement en fait. D'accord? Donc, donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour vous, j'espère que ça vous a plu. On va continuer dans l'extension, pour ceux qui veulent évidemment et à qui ça parle, hein. Ne venez pas si ça ne vous parle pas, surtout pas. Donc je vous mettrai les liens en barre de description. Comme j'ai dit, si vous voulez vous abonner pour avoir accès ensuite à toutes les extensions en illimité, vous pouvez le faire, sinon à l'individuel, comme j'ai dit, vous aurez aussi le lien, bien sûr, pour l'extension sans problème, pour prendre juste le choix de votre... enfin, que vous choisirez en gros. Mais tout ça pour dire, dans l'extension, on va développer plus sur cette opportunité professionnelle, dans quoi c'est exactement, ok, est-ce qu'on peut avoir une caractéristique de ce que vous allez être amené à faire, qui est cette personne que vous allez rencontrer, d'accord? On va voir l'évolution, hein, c'est quoi l'évolution professionnelle par rapport au fait que vous allez exploiter ce trésor en vous. Si on peut avoir, comme j'ai dit, c'est quoi ce trésor? On va essayer de savoir un peu plus. Et puis, je vous donnerai des temporalités plus précises et aussi un conseil. Voilà. En tout cas, merci infiniment d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez suivi jusqu'à là, eh bien, je vous remercie de liker, de mettre un petit pouce pour liker la vidéo. Et puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, aussi à partager avec votre entourage cette vidéo si ça peut les aider et les intéresser. Et puis, moi, je vous retrouve tout prochainement. À bientôt!